Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine adopte des Jeux olympiques d'hiver verts, inclusifs, ouverts et propres. La Chine achèvera la construction de sa station spatiale en 2022. Pékin deviendra plus vert cette année. 10 000 hectares d'arbres devraient être plantés cette année dans le cadre de ses efforts pour accroître le taux de couverture forestière. Tesla en quête d'un marché pour ses véhicules électriques au Xinjiang avec l'ouverture d'un showroom. La Chine sollicite l'opinion publique sur une révision de la réglementation des applications mobiles. McDonald's crée des boîtes à burgers spéciales pour les chats. Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 approchent, la préparation de la Chine pour les Jeux est entrée dans sa phase finale. La semaine dernière, lors de son discours du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays ne ménagerait pas ses efforts pour présenter au monde de grands Jeux olympiques d'hiver. Le monde tourne son regard vers la Chine et le pays est fin prêt, a-t-il déclaré. Ce mardi, 30 jours avant la cérémonie d'ouverture, Xi Jinping a inspecté les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 qui se tiendront à Pékin. Il a également adressé ses vœux du Nouvel An aux athlètes, entraîneurs, bénévoles et représentants des équipes opérationnelles, au personnel des médias et aux équipes de recherche scientifique. Le président chinois a accordé une grande attention aux préparatifs des Jeux olympiques. La visite de mardi était sa 5e visite d'inspection sur les sites des Jeux. Ses précédentes visites ont été réalisées en janvier et février 2017, en février 2019 et en janvier 2021. Lors de son inspection en février 2019, Xi Jinping a souligné que la construction du site devait respecter les normes olympiques et mettre en évidence les caractéristiques de la technologie, de la sagesse, de l'environnement et de la frugalité. Mardi, il a visité l'anneau national de patinage de vitesse, connu localement sous le nom de ruban de glace, qui figure parmi les 12 sites choisis pour accueillir les Jeux. Ce site est le seul à avoir été construit exclusivement pour la compétition sur glace. Il illustre de manière exemplaire la façon dont la Chine tient sa promesse d'accueillir des Jeux verts. Le site utilise une technologie de fabrication directe de glace à haute teneur en dioxyde de carbone qui induit des émissions de carbone pratiquement nulles. La chaleur résiduelle en réfrigération peut encore être recyclée, ce qui augmente l'efficacité énergétique de 30 à 40%. Lors de son inspection en février 2017, Xi Jinping avait déclaré que les projets de construction pour les JO d'hiver ne devraient pas être extravagants et que leur utilisation après les Jeux devrait être prise en considération. Cette instruction avait été parfaitement respectée pour le ruban de glace. Après les Jeux, cette surface de 12 000 mètres carrés de glace deviendra un terrain de jeu pour les amateurs de patinage de vitesse, de patinage artistique, de hockey sur glace et de curling. La Chine achèvera la construction de sa station spatiale en 2022, selon la China Aerospace Science and Technology Corporation. Le pays connaîtra une quarantaine de lancements spatiaux en 2022, dont plusieurs vols spatiaux habités, a déclaré la société lors d'une récente conférence sur son plan pour la nouvelle année. Elle prévoit de lancer 2 vaisseaux cargo, 2 vaisseaux spatiaux Shenzhou et 2 modules de laboratoire de la station spatiale planifiés par la Chine au cours de l'année. Les autres missions liées à la station spatiale comprennent des rendez-vous et des amarrages en orbite, des activités extravéhiculaires et le retour des vaisseaux spatiaux. La fusée porteuse Longue Marche 6A effectuera également un vol inaugural en 2022. Pékin envisage de planter 10 000 hectares d'arbres cette année dans le cadre de ses efforts pour accroître le taux de couverture forestière à 44,8% selon les autorités locales. La capitale améliorera la diversité, la connectivité et la sécurité de son écosystème pour assurer que le nouveau cycle de reboisement soit achevé en 2022, selon le rapport d'activité du gouvernement présenté par le maire de la ville, Chen Tining, lors de la 5e session en cours de la 15e Assemblée populaire municipale de Pékin. Selon lui, Pékin améliorera la qualité des forêts, élaborera et appliquera des plans sur la protection de la biodiversité et la planification des habitats de la faune,
ainsi qu'un plan d'action triennal pour la conservation et la restauration des terres humides, avec l'établissement de 20 zones de démonstration de la conservation de la biodiversité. La ville a lancé un nouveau cycle de reboisement en 2017. Elle envisage de planter plus de 66 000 hectares de forêt d'ici 2022. L'homme le plus riche du monde a fait une déclaration à propos du Xinjiang. En ouvrant un showroom dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, la société de voitures électriques d'Elon Musk, Tesla, a montré son engagement envers un marché dynamique. Tesla a annoncé l'ouverture du showroom à Urumqi, la capitale du Xinjiang, dans un article publié le 31 décembre sur son compte Sina Weibo. L'annonce comprenait des photos de la cérémonie d'ouverture de la salle d'exposition, tandis que des personnes posaient avec des pancartes telles que Tesla Xinjiang. L'événement a également présenté des artistes en costume traditionnel exécutant une danse du lion chinoise. Les affaires en Chine contribuent également à faire grimper le cours des actions de Tesla, le constructeur de véhicules électriques basé au Texas. Les actions de Tesla, le constructeur automobile le plus valorisé au monde, ont ainsi clôturé à 1199,78 $ le 3 janvier au Nasdaq, en hausse de 143 $ ou 13,53% grâce à d'excellents chiffres de livraison au quatrième trimestre. Selon Yahoo Finance, la société a livré un nombre record de 308 600 voitures au cours des 3 derniers mois. En 2021, ces livraisons ont grimpé de 87% d'une année sur l'autre à 936 172 contre 499 550 en 2020. Pour Xiaolu, directeur de Tesla pour le nord-ouest de la Chine, le magasin est un point de départ important pour Tesla dans le développement de son réseau de services au Xinjiang. L'emplacement d'Urumqi est la présence de Tesla la plus occidentale sur la partie continentale de la Chine. Le magasin couvre 1620 mètres carrés et propose des consultations avant-vente, des essais routiers, des consultations d'assurance, des licences temporaires, des services après-vente et d'autres services à la clientèle. L'administration du cyberespace de la Chine a sollicité mercredi l'opinion du public sur un projet de révision d'un règlement sur les services d'information des applications mobiles qui est entré en vigueur le 1er août 2016. Selon le projet, les utilisateurs doivent fournir des informations personnelles réelles telles que leur numéro de téléphone portable et leur numéro de carte d'identité lorsqu'ils enregistrent des comptes sur les applications mobiles fournissant des services comme la distribution d'informations et de messagerie instantanée. Les utilisateurs qui ne donnent pas ces informations ou qui s'inscrivent frauduleusement en utilisant l'identité d'une organisation ou d'une autre personne ne devraient pas bénéficier des services concernés selon le document. Il stipule également que les utilisateurs ne devraient pas se voir refuser l'accès aux services de base des applications mobiles parce qu'ils n'acceptent pas de fournir des informations personnelles non essentielles. Pour finir ce journal, la firme chinoise de McDonald's vient récemment de lancer des accessoires pour chats pour l'achat d'un menu. McDonald's a créé de petites maisons cartonnées et pliables pour chats inspirées des boîtes de 3 de ses burgers, dont le Filet-O-Fish, le Big Mac et le Cheeseburger. Ainsi, pour l'achat d'un menu composé d'un burger de filet de poulet épicé, de nuggets de poulet, de frites et d'un coca, les clients se sont vus offrir une de ces boîtes. Une annonce que les europropriétaires se sont empressés d'annoncer sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, sous le hashtag McDonald's Cat House, qui a rapidement comptabilisé plus de 130 millions de vues. Mais face à l'engouement pour le gadget et n'en ayant produit que 100 000 exemplaires, McDonald's s'est très vite retrouvé en rupture de stock. La chaîne de fast-food s'est offert un énorme coup de communication en surfant sur la viralité des chats. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne Mandarin TV YouTube. Très belle journée ou très belle soirée à tous.